On en vient à la question de la vie associative et de la démocratie locale et je vais laisser la parole à Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Avant d'en passer aux délibérations, je voulais aussi à mon tour saluer la mobilisation de tous ceux qui ont participé à l'organisation du forum de samedi dernier, qui a été un grand succès. Et pour nous, ce qui est le témoin de ce succès, c'est la satisfaction des associations qui ont fait de très nombreuses rencontres du public et qui étaient toutes vraiment très satisfaites de l'organisation et de ce que ce forum leur a apporté ce samedi. Donc voilà, nous allons continuer à travailler toujours plus pour que ce soit encore mieux organisé. On a toujours des idées d'amélioration possibles, mais voilà, je voulais vraiment saluer tous ceux qui ont passé beaucoup de temps et d'énergie pour organiser ce forum qui s'est passé dans d'excellentes conditions, avec un beau temps qui s'était mis de la partie. Donc tout allait dans le même sens pour une belle réussite. Alors, j'en viens à la validation des inscriptions des associations de ce mois-ci, à la Maison de la vie associative et citoyenne. Nous avons 7 associations qui se sont inscrites, 3 dans le domaine des arts et de la culture, 2 dans le domaine de l'éducation et de l'enfance et 2 dans le domaine de la santé. Je vous propose de valider ces inscriptions. Merci. Pas de difficulté. Je vais mettre au voie cette délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Et Jean-Philippe Davio continue. Alors, la modification de la charte des conseils de quartier. Vous le savez, nous avons engagé la mairie de Paris, et puis nous avions un tout petit peu précédé le mouvement d'ailleurs dans le 18e, nous avions engagé une réflexion sur le fonctionnement des conseils de quartier dans le but de permettre que ces conseils de quartier associent et soient en capacité d'associer et de mobiliser beaucoup plus d'habitants dans nos quartiers. Nous avons tous fait le constat que dans les réunions de conseils de quartier, comme dans les réunions publiques d'ailleurs, nous rencontrons souvent à peu près les mêmes. Et là, nous avons souhaité que par cette réflexion, nous nous dotions d'outils via une nouvelle organisation des conseils de quartier pour être en capacité de mobiliser beaucoup plus fortement les habitants. Il était donc logique que la charte des conseils de quartier soit adaptée à la nouvelle organisation qui a été présentée notamment aux équipes d'animation sortantes, qui a été présentée avant l'été aux équipes d'animation sortantes, et les premières réunions des conseils de quartier avec tous ceux qui souhaiteront y participer, puisqu'on sera maintenant pour les nouvelles équipes de mobilisation, qui ne s'appelleront plus donc équipes d'animation, elles seront constituées sur la base du volontariat et non plus simplement sur la base d'un tirage au sort, afin de permettre finalement à tous ceux qui souhaitent s'engager, s'investir, se mobiliser dans l'animation des conseils de quartier et dans la mobilisation des militants puissent le faire. Et donc dès début octobre qu'auront lieu toutes les réunions de tous les conseils de quartier, et je pense que les dates vont pouvoir être annoncées très prochainement. Donc je vous propose de valider l'adaptation de la charte des conseils de quartier. Merci beaucoup. C'est un enjeu important que celui de faire en sorte que le maximum des habitants qui le souhaitent puissent participer à notre vie locale. Et il faut savoir en permanence se réinventer en la matière, et je pense qu'on ouvre un certain nombre de pistes avec cette modification utile. Je vous propose de passer aux voix sur cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On en vient avec un certain nombre de subventions, et la parole est à nouveau à Jean-Philippe Davio. Alors, subvention de 10 000 € aux Amis du 18e du mois, l'association des Amis du 18e du mois. Nous connaissons tous ce journal du 18e. C'est une subvention habituelle qui n'a aucun caractère spécifique cette année. Donc je vous propose de l'adopter. Pas de difficulté. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. On en parlait au fond du maire. Voilà, la fameuse délibération sur les fonds du maire. Les fonds du maire qui sont alimentés, je le rappelle, par effectivement les locations de salles, et puis aussi par les quêtes qui sont effectuées à l'occasion des mariages. Et tout cela finit par faire un petit peu de ressources supplémentaires par rapport aux subventions que l'on connaît tous, ce qui nous permet donc cette année d'allouer 5 927 € au comité des fêtes et d'action sociale et 5 926 € à la salle Saint-Bruno, notamment pour l'organisation d'une fête au square Léon et Bachung. Merci, pas de difficulté, elle est adoptée. Je vous en remercie. Et enfin, nous allons parler du PIMS. Alors, il ne se mange pas. Non, celui-ci ne se mange pas.
Alors, par cette délibération, il s'agit d'autoriser la maire de Paris à signer un avenant à la convention de prêt de locaux qui sont situés rue Jacques Cablet, un endroit que vous connaissez un peu, je crois, monsieur le maire. L'association PIMS avait besoin d'augmenter sa surface de locaux. Il s'agit donc tout simplement de pouvoir mettre à sa disposition un bureau supplémentaire pour faire face à l'accroissement de ses activités. Bureau précédemment occupé par la DPE, et je veux la remercier d'avoir accepté de se réduire pour laisser plus de place au PIMS. Daniel Prémel. Je voulais rajouter justement que c'était une très bonne chose que dans ce quartier, il y ait effectivement le PIMS, parce que ça répond aux besoins des habitants et aussi aux besoins des réfugiés qui sont dans ce quartier. Merci beaucoup, et c'est au PIMS que nous avons inauguré le premier panda de Paris. Je ne vais pas faire un quiz pour savoir qui sait ou pas ce que c'est qu'un panda, mais un panda, c'est pour aider les personnes à accéder au numérique et aux démarches en ligne. Et donc, c'est une initiative prise par l'État à l'époque, et avec notre soutien évidemment pour faire de la facilitation numérique que nous faisons aussi maintenant aujourd'hui en mairie d'arrondissement. Mais en attendant, je vais mettre aux voix la DDCT 143 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.